Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant N8N. Donc, cette vidéo, c'est N8N pour les nuls, de façon très simple et rapide. Alors là, j'ai fait un workflow très simple, très basique. Donc là, j'ai mis un formulaire de soumission que qui joue le rôle de trigger. Ensuite, les données du formulaire seront automatiquement enregistrées au niveau de Google Sheet. Et chaque fois qu'un formulaire sera soumis, j'aurai une notification sur Telegram. Alors là, je suis sur la version N8N totalement gratuite en localhost. Donc je vous invite à voir ma vidéo pour savoir comment installer totalement gratuit, de façon gratuite, N8N sur son PC en localhost. Alors, là, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc, j'appuie sur Execute Workflow. Donc là, j'ai un formulaire. Donc, le nom, je vais mettre, par exemple, là. Le prénom, je mets Dupont. L'adresse mail, Alain Dupont, gmail.com. Numéro de téléphone, on va mettre 07 45 65 23. L'adresse postale, on va mettre Paris, 7e arrondissement. Le type de produit. Donc là, c'est un formulaire, on va dire, pour une réclamation concernant un produit. Voilà, donc ça, c'est pour le service après-vente. On va dire par exemple que la personne a une réclamation sur le produit B et sur le produit C. Ensuite, j'appuie sur Submit, soumettre. Alors là, si vous voyez, donc ça se déclenche et le workflow s'est exécuté de façon. Et là, j'ai la notification sur Telegram. Voilà, donc ça marche bien. Donc je vais vous montrer. Alors si je vais au niveau de Google Sheet, vous allez voir que la ligne s'est ajoutée. Donc là, j'ai bien Alain Dupont, Alain Dupont gmail.com, son numéro de téléphone, son adresse, le type de produit, c'est-à-dire produit A, produit B. Voilà, donc là, ça apparaît bien. Au niveau de Telegram, alors là, j'ai une notification qui me montre bien que un nouveau formulaire a été soumis. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer rapidement comment j'ai créé le formulaire. Donc là, je clique dessus. Donc là, tout d'abord, il faut donc form title. Donc moi, je l'ai appelé formulaire de contact. Ensuite, form description. Donc j'ai mis formulaire de contact pour réclamation commerciale. Ensuite, form element. Donc field name. Donc j'ai mis le nom. Element type. J'ai mis le texte. Placeholder. Entrez votre nom. Et lorsque vous cochez Required Field, ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Ensuite, je fais la même chose un petit peu pour tout. Et je vais juste vous montrer le dernier. Alors là, voilà. Là, j'ai mis dans le type de produit. Dans le type de produit, j'ai mis drop down list. C'est-à-dire que c'est une liste déroulante. Et là, j'ai sélectionné les produits A, B et C. Voilà. Donc ça, voilà. C'est pour ce premier champ. Pour le on-form submission qui est le trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Voilà. Ensuite, pour Google Sheet, comment on fait? Alors, tout d'abord, il faut s'inscrire avec son Google Sheet account. Donc, je vous invite à voir des vidéos pour savoir comment connecter N8N à Google Sheet. Si vous ne savez pas, envoyez-moi un commentaire, je pourrais vous expliquer. Alors, dans la ressource, il faut mettre Sheet within document. Alors, Operation, il faut mettre Append Row, c'est-à-dire ajouter une ligne. Parce qu'il y a plusieurs options ici. Nous, on veut ajouter une ligne, on veut que la ligne s'enregistre au niveau de Google Sheet. Document, donc from list, c'est customer data. Donc là, si vous voyez, mon document, il s'appelle bien customer data. Et la sheet c'est la feuille 1. Donc si vous voyez bien ici, on est dans la feuille 1.
Voilà, donc là, c'est pour cette partie-là. Ensuite, pour Telegram, voilà, comment configurer Telegram. Donc là, je vais vous montrer. Tout d'abord, donc il faut s'inscrire il faut utiliser le credential to connect with Telegram. Ensuite, dans les ressources, il faut mettre message, l'operation send message. Ensuite, vous avez le chat ID. Donc là, je vous ai pas montré le mien parce qu'il faut absolument pas le partager. Et le texte, donc ça c'est la notification que je vais recevoir sur Telegram. Donc moi j'ai mis par exemple un nouveau formulaire a été soumis. Voilà. Alors comment se connecter sur Telegram? Donc là il faut aller au niveau de ce qu'on appelle bot favor. Au niveau de Telegram, voilà ici on a le bot favor. Alors je vais vous montrer comment on fait. Alors tout d'abord vous mettez /newbot. Il vous dit please choose a name for your bot. Moi, je l'ai appelé par exemple Superbot. Ensuite, il dit it must end by bot. Oui, alors ensuite ils disent choose a username. Voilà, et ça doit se terminer obligatoirement par BOT. Moi, je l'ai appelé par exemple pentesting N8N B majuscule OT. Alors, une fois que vous tapez ça, là, il me dit, voilà, congratulations on your new bot. Donc là, c'est le lien pour me connecter sur mon bot. Et après, il donne ce qu'on appelle use this token to access to the HTTP API. Donc ça, c'est très important. C'est avec ça que vous allez connecter N8N à Telegram et il faut absolument pas partager ça. Donc, parce que des personnes malencontreuses peuvent l'utiliser et utiliser vos données personnelles. Voilà. Donc si vous voyez sur Telegram, j'ai bien au niveau de Superbot, voilà, j'ai reçu un nouveau formulaire a été soumis. Voilà, this message was sent automatically with N8N. Et j'ai oublié de vous dire, pour avoir ce qu'on appelle le chat ID, ce qui est très important, il faut taper au niveau de search raw databot et vous mettez /start. Et une fois que vous tapez /start, vous avez votre chat ID et ce chat ID là, vous allez l'utiliser pour connecter N8N avec Telegram. Voilà. Donc je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires au niveau du chat. Merci et à bientôt.